Cette fois-ci, nous voilà le 28 août, pardon. Donc presque un mois et demi plus tard. L'ambiance a changé. Ça fait quasiment un mois qu'il n'a pas plu. Si on arrose pas, ça sèche très très vite. Et il y a beaucoup d'endroits, même en arrosant 2 fois par jour, ça sèche. Donc là, ça va me permettre de vous faire un peu une espèce de bilan, un peu mitigé du jardin, quoi, du potager, de tout ce qu'on a planté, essayé. Je vais commencer par quelque chose qui est positif. C'est ma plantation à l'arrache de tomates. Regardez-moi ça. Par rapport au petit machin tout chétif qu'il y avait au début qui était en trop. On a tout un bosquet, je ne sais même pas où il y a des tomates. J'ai encore capturé une souris tout à l'heure. Donc ça fait la 14e. Et donc là, pas de tuteur. Enfin si, il y avait des débuts de tuteurs, mais bon, on va même pas trop les évoquer. Donc on va dire pas de tuteur, quasiment pas d'arrosage, juste un peu au début, on va dire. Allez, les 2 premières semaines, j'ai fait un arrosage pas quotidien, mais je venais un peu arroser quand j'y pensais. Sinon, plus rien. Et pas d'enlèvement des gourmands ni tout ça. Et on a quand même, du coup, des tomates qui arrivent. Maintenant que j'ai mis les pièges à souris, on a, enfin, mulot, campagnol, je sais pas quoi, on a beaucoup plus de fruits qui peuvent se développer, des plus gros. Il y en a un peu partout. Le truc, voilà, c'est que c'est pas facile à voir, donc il faut aller fouiller un peu. Mais voilà, ça donne. Le problème, c'est quand on taille pas, ça continue de faire des grappes et elles deviennent de plus en plus petites. À la fin, c'est même plus des tomates cerises, c'est des tomates myrtilles. Et encore, il y a des myrtilles plus grosses que ça. Là, on a des assez jolies aussi, plus grosses, donc c'est pas le même pied. Ils sont tous emmêlés. Donc là, c'est les premières grosses qui mûrissent. Et voilà, je laisse tel quel. Il y en a, regardez, il y en a vraiment, il faut fouiller et puis on en trouve. Donc elles commencent à mûrir et se font pas trop attaquer. Les poivrons, c'est aussi les plus beaux qu'on ait eu en taille. Un peu quand même ridicule par rapport à ce que vous avez certainement dans vos jardins, mais bon. Comme je vous dis, c'était à l'arrache. Et ils vont quand même donner, donc là on en a 2, il y en a un autre. Ça donne un peu, ça continue de fleurir. Donc j'ai bien fait de les mettre là et de laisser un peu en freestyle. Là-dessous j'ai encore des tomates. Là il y en a un peu partout qui sont pas mûres, qui sont plus en retard par rapport aux autres parce que vous voyez ici c'est frais. Donc tout ça, ça va pousser dans du déblai de la fosse. Entre temps il y a eu le truc du ranger, canopie du ranger qui est là. Donc la terre n'était pas spécialement riche, je dirais. Elle est très drainante, très peu d'argile, comme je vais vous en reparler en haut aussi, qu'on constate que c'est assez galère avec ça. Mais le fait que ça soit quand même ombragé, là on est en milieu de journée, 13h, elles se sont bien développées. Et voilà, je ne vais même pas les voir, mais dès que je soulève, je vois qu'il y a des tomates un peu partout, de toute taille. Je ne sais même plus d'où partent les pieds de tomates cerises, mais voilà. Il va falloir quand même que je me mette à réduire un peu tout ça parce que sinon je vais rater des récoltes. Et là les pieds de, je sais plus ce que c'est, melon je crois, que j'avais mis là, il s'est assez bien développé mais il donne pas de fruits. Lui pareil, je l'ai pas du tout arrosé. Et l'autre là-bas derrière, j'arrive même pas à voir. Il part, je sais pas ce que ça donne. Il va falloir que je débroussaille. Et alors, ici, où est-ce qu'on en était? Ça commence à pas mal sécher. Hein. On a cette grosse courge qui est là. L'artichaut dedans se développe. Le maïs, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ils ont assez bien poussé. Ce sont le mélange haricots. Alors là, on a des haricots, je ne sais pas s'il y a des haricots nains ou quoi en bas. Donc là, ils donnent plein de haricots. On en récolte souvent. Après, on a mis des haricots grimpants. On en a eu vraiment beaucoup aussi, on continue d'en avoir, donc ça c'est super cool. Il y a de la courge qui a grimpé jusqu'en haut. Le maïs, il donne des épis, mais quand je vois un peu cette gueule, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc ouais, on sait pas si on va récolter quelque chose d'utile ou pas. Voilà, en tout cas, ça fait des épis, mais bon,
Et il y a eu un gros coup de mildiou aussi. Il y a plein de tomates qui ont vraiment pris cher. Voilà, tout ce qui a séché là. Il y a des tomates qui ont une belle grappe qui s'en sort quand même. Mais en général, c'est pas bon signe du tout quand on a ces traces comme ça sur les feuilles. Là, on a rien traité. On a enlevé un peu des parties qui étaient nazes, des tomates qui étaient attaquées. C'est con parce que lui, il donne beaucoup de tomates pour sa taille. Là, on a une courge, je ne sais trop quoi, ouais, une courge qui a à moitié pourri. De l'autre côté, il y a une nickel. En fait, les 2 tiers sont nickel, mais il y a une partie qui a un souci. Non, c'est une belle grosse grappe de tomates, mais qui était pas mal attaquée. Ouais, ce que ça fait. Voilà. Et là, c'était le pire. Un énorme. Pareil, là, les pieds de tomates cerises, on les a laissés tels quels. Ils sont devenus énormes. Ils font des grappes dans tous les sens. Ça mûrit au fur et à mesure. Donc, tous les jours, en fait, on en récolte. Et là, on aurait pu en avoir beaucoup plus, mais il a vraiment pris le mildiou à mort. Probablement le fait que la saison a été très bizarre, avec des gros coups de chaud, gros coups de froid, gros écarts de température jour-nuit. Ouais, un peu particulier. Sinon, les haricots, là, ça envoie du lourd. Ceux-là, on les laisse pour récupérer les fèves, quoi, pour les haricots, pour l'année prochaine. Mais ça continue d'en donner. Les petits, on les mange encore. Là, magnifique pastèque. Oh putain. Pastèque cerise. Ah, ça n'a pas été du tout un grand succès. On a quelques haricots blancs. Je sais pas les noms de tous les haricots, c'est ma femme qui gère ça mieux. Les petits basilics qui ont tenu le coup. L'aubergine nanifiée. Ah putain, là, ça a été croqué là. Par contre, ce qui a bien fonctionné, c'est le concombre, là, le généreux. Maintenant, il commence à faire des formes un peu plus cornichonnesques. Mais lui, putain, il nous en a donné. C'est son nom, hein, le généreux. Ouais, effectivement, il est bien généreux. Il nous a donné un bloc de concombre. Oh, franchement, on ne savait presque plus quoi en faire. Donc ça, c'est cool. Vraiment, c'était facile. Une fois qu'ils étaient partis, qu'il n'y avait plus d'attaque de limaces, ça a été top. Et si vraiment il y en a énormément, genre quand ils sont à ce stade et un peu plus gros, on peut en faire des cornichons. Et voilà, bon après, il arrive quand même sur la fin. Et là-haut, je crois pas trop qu'il en donne. Mais bon, c'était vraiment pas mal. Là, ça aussi, on a récolté beaucoup de courgettes. On avait un peu des rondes et des plus longues comme ça, différentes variétés. Ça, on la laisse pour les graines. Là-bas, il y en a encore une autre. Ici. Encore une petite courgette. Je sais pas si ça va vraiment bien donner. Mais ça aussi, on en a eu beaucoup. On a bien mangé, c'était top. Et l'année prochaine, ce qui nous manque, c'est un congèle. Pour congeler des haricots verts, des trucs comme ça. On a fait déjà quelques conserves de ratatouille. Et là aussi, je vais vous montrer des photos de ce qu'on a récolté au fur et à mesure. Parce que j'ai essayé de prendre des photos. Parce que je ne savais pas quand j'allais faire cette vidéo. Et j'allais perdre totalement le fil. Là, les groseilliers tiennent le coup. Mais ils ne sont pas non plus hyper magnifiques. Ah, il y a des tomates cerises jaunes. Voilà, on a vraiment laissé en freestyle. Là aussi, il y a eu beaucoup d'attaques de rongeurs avant. Ça s'est calmé depuis que j'en attrape. Mais ils sont tout minables les pieds. Mais bon, et voilà. Il y a quand même quelques tomates. C'est l'avantage d'avoir fait beaucoup de pieds. C'est que... tiens, une aubergine. C'est qu'au final, on a quand même récolté beaucoup de choses. Proportionnellement au nombre de pieds, c'est pas énorme, mais finalement, voilà, les tomates, on en a même de trop, quoi. On avait fait des boutures, enfin des petites transplantations de fenouil qui ont bien pris. Là, des petits poivrons sweet banana. Ils sont peut-être un peu plus genre jalapenos, ils sont un petit peu piquants. Genre début de piment, quoi. Là, ces haricots, ils ont bien donné. On laisse pareil aussi pour récupérer les fèves et les replanter l'année prochaine. Ici, il y a eu beaucoup de fleurs. C'était super, là, ce qu'elle a mis. Des belles de nuit, belles de jour. Enfin, je sais pas, il y a les deux. Différentes plantes, il y a d'Inde, des... Ah, j'ai oublié les noms, mais voilà. Plein de choses qui ont amené en permanence des insectes et des papillons.
des choux qui font ce qu'ils font. Là, la butte, c'est ce qui a le mieux marché. Franchement, parce que c'est là où on avait le plus de matière organique. Ça a le mieux retenu l'humidité et là, ça a vraiment bien tenu le coup. Ça tirait pas la gueule hein, comme certains autres endroits en dehors des arrosages. Là, je sais pas si c'est oignons ou poireaux, des oignons qui reviennent. Là, on a des radis. Je crois qu'on a plein de petites graines de salade qui sont ressemées puisque c'est monté en graines comme ça qu'on a laissé faire. Donc on va en avoir plein dans tous les sens. Encore des carottes. Encore des petits haricots qui a dû récolter. Mais ouais, la butte, franchement, c'est top. Alors ça, on va vraiment en faire d'autres. Hein, parce que si on n'a pas un sol très argileux et qu'on manque de matière organique, on le voit, c'est le jour et la nuit. Ici, je vais pousser un parasol à l'envers. Il n'a rien donné cette année. Là, c'était pour protéger un peu. Au début, maintenant, ça, ils ont l'air de prendre correctement. C'était des petits fraisiers, enfin des stolons, du coup, des rejets de cet endroit à fraises que vous aviez vu, qui est parti sauvage total. Mais du coup, les stolons ont été... Il y a eu plein de stolons dans tous les sens, donc on a fait une espèce de petite pépinière de fraises ici. Et là, les premiers jours, ils tiraient la gueule, mais avec le parasol, ça leur a permis de tenir le coup. Et il y a des patates qui poussent, je sais pas pourquoi. Ça devait être du précédent. Alors, ce qui est aussi décevant, putain, la vigne. Là, j'ai mis un pauvre bout de filet que j'avais. Je sais plus combien de mètres il fait, pas énorme. Et malgré ça, voilà. Les raisins se font complètement bouffer par les merles, sauf que ceux qui sont assez planqués. Je sais pas s'ils commencent à être assez mûrs. Ah, c'est pas loin. Mais ouais, c'est presque bon. Et on perd des grappes entières. On s'est fait dévaliser. Ah, les merles, j'en vois toujours 3, 4, peut-être même plus. Ils viennent et... il n'y a que les trucs qui sont vraiment recouverts par le filet, qui ne peuvent pas atteindre, qui tiennent. Sinon, ça c'est comme l'année dernière. Ah là, vite, ouais, je vous montre ça au retour. J'ai essayé, dans une tentative désespérée, de les faire fuir, de mettre des bouts de papier alu comme ça. Et si c'est vraiment à proximité des grappes, ça a l'air de pas trop leur plaire. Donc ça aussi, peut-être qu'on va pouvoir en profiter. Celle-ci aussi peut-être. C'est moche. C'est con, avant le déménagement, j'ai balancé plein de CD, de vieux CD. Ici, ça n'a pas l'air de trop leur faire peur. Putain, ouais, comment ça va être bon. Ouais. Et il se planque ici derrière le mur et il s'éclate. C'est le régal. Elle, je sais pas comment elle a survécu. Et là, en comparant avec la fosse, les tomates, où le sol est censé être quand même plus riche, et ben ça s'est pas du tout mieux développé. Il y a vraiment une question d'humidité. Enfin, moi là, je constate que il n'y a pas que l'exposition au soleil, limite avec des étés comme là, il n'y a pas eu de pluie pendant un mois, mais qu'il y a quand même eu des journées fraîches, enfin trop bizarre. Ce qui a le mieux tenu, c'est ce qui était un peu à l'ombre. Et qui a quand même bien donné. Donc ces zones, même si la terre était pas mal, ils sont horribles, nos pieds de tomates sont trop moches. Regardez, ça a pris le milieu, ça a complètement claqué, mais il y a une espèce de grosse grappe de belles tomates quand même. Mais voilà, c'est pas vraiment une grande fierté. Donc tout ce que j'ai mis là, oui, on en a eu, mais voilà, c'est pas terrible. L'année prochaine, je vais beaucoup plus les soigner entre guillemets. Donc je vois que ça prolifère hyper bien si on ne fait rien, mais c'est galère à gérer.
Et ça peut être plus compliqué avec le mildiou. Ah oui, là aussi ils se sont fait défoncer. On avait plein de belles poires, de magnifiques poires. J'étais impatient de les récolter. Un jour je viens, du jour au lendemain, quelque chose a bouffé toutes les poires. Et en plus elles étaient toutes à peu près basses. Vous voyez les feuilles comme elles sont ratissées là, des petites branches au sol. Je pense que c'est un sanglier qui est venu. Il s'est dressé, il a bouffé toutes les poires. Il en reste une qui avait été picorée par les oiseaux. Il a laissé que celle-là la plus moche. Hallucinant, j'étais dégoûté. Donc ouais, va vraiment falloir plus clôturer encore. Et malheureusement pour certains fruits, j'aurais dû les cueillir plus tôt. Donc l'année prochaine, j'hésiterai pas, quand ils commencent à avoir une belle taille, j'attendrai pas qu'ils deviennent mûrs à point sur l'arbre, je les cueillerai, je les mettrai à mûrir au frais quoi. C'est dommage. Là, des mûres, on en a eu énormément, ça c'est cool. Je sais pas pourquoi ça se fait pas bouffer par les oiseaux. C'est nous qui avons tout mangé, ou peut-être qu'il y en a qui en ont mangé, mais la dernière, on a fait des tartes. Et on en a mangé plein en récoltant, donc ça faisait plaisir. Ça n'a pas demandé d'effort et c'était généreux. Ça, faudra que j'organise tout ça beaucoup mieux pour l'année prochaine. Réussir à s'y retrouver un peu mieux, accéder bien jusqu'au bout des pieds, les tailler, les ordonner un peu, que ça produise mieux, que ce soit plus facile à gérer. Mais ça c'était cool, là, les mûres sans épines, c'était excellent. Là je vais pouvoir faucher tout ça, il n'y a plus de fraises des bois depuis longtemps. Ce petit poirier, voilà. Ah, voilà ce qu'il nous reste en poire. Youpi. Ah, elle était un peu trop haute. Et je crois qu'il y en avait une autre aussi toute moche. Ouais, bouffée par les oiseaux là derrière. Voilà, ça c'est blasant. Les pommes de terre, on a fait, ouais, on va dire à peu près 2 mètres carrés. Et on a eu ce que je vous montre sur la photo là, 7 kg 100. Donc voilà, pas une récolte folle, mais pas non plus ridicule. On va dire dans la moyenne, j'avais regardé la moyenne de rendement au mètre carré. On était à peu près dans la moyenne de récolte. Et bah, c'était bonne, elles sont toutes passées pas mal au barbecue dans la braise. Et alors là, on s'est vraiment pas embêté. On a mis beaucoup de matière organique, planté quelques arrosages et ça donne. Donc c'est très bien, on en refera. Ça a bien poussé malgré le fait que c'était sous des noyers. Celui-ci il va dégager à l'automne aussi parce que ça en fait trop ici. Donc voilà, ça va laisser de la place au pêcher qui nous laisse encore 5. Ah non, 4 pêches, ça y est, encore une qui a disparu. 4 survivantes. C'est des pêches blanches, il y en a une qui était mûre mais de cette taille quoi. Qui commençait à être un peu attaquée d'un côté, je l'ai goûté, elle était très bonne. Donc j'espère qu'il va mieux se développer quand il n'y aura plus le noyer et qu'il va grandir un peu. Ma petite plantation de carottes et de panais, c'était assez ridicule. On a eu des carottes de ce genre principalement. Non, pas ça. Quand même un peu plus que ça. Mais bon. Là, ça n'a pas été un grand succès. J'étais un très mauvais cultivateur de carottes. Voilà, il y a des trucs ridicules de ce genre. Bon, on a mangé quelques-unes comme ça, à la limite en apéro, c'est sympa, mais de la pine on a mangé. Elle était contente au moins. Les panais, ils vont être un peu plus gros. Ben, voilà, récoltés pour le moment, mais normalement, c'est un petit peu plus... Ouais, c'est un petit pané, hein, mais bon, c'est un peu plus encourageant quand même. Là, le sanglier, il est venu aussi ici après retourner un peu la terre pour... je sais pas si ça mange des patates, peut-être. Bon, il est venu ici en tout cas. Là, j'ai aussi du raisin, donc j'essaye de le protéger avec ça. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais l'année dernière, c'était pareil. Ça a bien tenu jusqu'à ce qu'il soit bien mûr et clac, en une nuit, disparu. Là aussi, il y a quelques grappes. Ouais, compliqué. Là, je me rends compte de la concurrence avec les animaux. Ça rigole pas. Et alors sur ces trucs, ça commence à donner des champignons. Je crois qu'on a eu... on les a pas mangés parce qu'on n'était pas sûr. Puis on a un peu laissé tomber. Mais là, je crois qu'il y avait de la pleurote. Et là,
Sur celui-là et celui-là, je crois que c'était des shiitake. Ils étaient pas vilains. Faut que je confirme ça, mais... Tiens, il est séché celui-là. Voilà, donc ça a commencé à donner. Je sais pas si ça va redonner l'année prochaine ou quoi. Ou cet automne, je sais pas. Mais ils se sont pointés. Ben là, il y en a encore. Ouais, ils sont tous secs. Hein. Il fait tellement sec. Mais ça commence à donner des champignons, ces trucs. Donc celui qui les a mis là, il n'en aura pas profité, mais peut-être que nous, ça va devenir intéressant. Là, les topinambours sont toujours là, rien de spécial. Sinon, les noyers ont l'air bien cette année. L'année dernière, c'était bien aussi. Là, il y a beaucoup de belles noix. J'aurais bien voulu faire du vin de noix, mais j'ai pas eu le temps. Trop débordé. Déjà, quand les enfants vont grandir un peu, surtout le petit, là, ce sera plus gérable. Parce que là, c'est en mode flux tendu. On fait le minimum pour avoir un peu de récolte quand même, mais voilà, on galère. Ça, c'était du coup les premières tomates qu'on avait plantées, qui avaient bloqué avec le froid. Voilà. On en mange, hein. Ça en donne quand même. C'est juste que c'est pas les beaux pieds du potager de papy, quoi. Mais bon, on a quand même profité de pas mal de trucs, hein, des betteraves aussi. On a utilisé aussi des feuilles de chou à faire lactofermenter. Les betteraves, on les a mis aussi en lactofermentation. Non, on a quand même mangé des trucs. Mais bon, voilà, on a quand même planté aussi beaucoup de choses. Tiens, même là, il est venu farfouiller le sanglier. Je pense que c'est ça, le sanglier. Au début, je pensais blaireau, peut-être que c'est le sanglier. Là, on a encore des betteraves qui grossissent tranquillement. L'abricotier, ben, c'était minable. Je sais pas, une dizaine de pauvres abricots. Je sais même pas si j'en ai goûté un. J'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Voilà, mais là, déjà, on a une bonne idée de ce qui a bien marché, ce qui a été plus compliqué. Et bon, les haricots, ça pousse tout seul. Une fois que le problème des limaces est passé, ça monte, ça grimpe partout, ça en donne à plus savoir quoi en faire. Donc ça sera génial après à mettre au congèle par exemple et avoir des haricots verts. Ou les acheter surgelés au supermarché, là toute l'année on peut en sortir et en avoir presque frais, quoi. Ça c'est cool. Et de ce côté, la vigne, bah ça va, ils viennent pas trop les oiseaux. Après les raisins sont pas... Il y en a qui étaient magnifiques. Ah, cette grappe a disparu, mais ça c'est pas les oiseaux, c'est... Je sais qui c'est ça. Ouais, il y a des belles grappes. Des raisins comme ça, rosés quoi. Il y en a plein qui se fendent, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est du coup une maladie ou quoi, mais il y en a plein qui se fendent. La vigne en elle-même n'a pas été très malade. Mais elle n'a pas été très généreuse non plus cette année. Mais voilà, quand même quelques beaux grains. Il manque encore un peu de maturité, mais ouais, ils se fendent. Hein. Je sais pas à quoi c'est dû. Je m'en renseigne. Déjà, les oiseaux viennent pas trop ici. C'est déjà ça, on va dire. Et là, on se rend compte qu'il fait sec parce que... C'est quoi ça? Ah, c'est la sauge ananas. Ça tire la gueule comme ça. Dès qu'on n'arrose pas, ça tire la gueule. Un truc de fou. Là, les basiliques, par contre, ça y est, on ne sait plus quoi en faire. C'est très bien. On a beaucoup qui sont restés en pot, mais qui donnent bien. De plein de sortes. Petites feuilles, basilic, citron. Basilic, ouais, enfin, lui, il sent super bien, super bon le citron. Ça va bien que des plats typés asiatiques, ceux-là. Persil plat. Basilic grec, très parfumé aussi. Après, voilà, regardez, on a des tomates qui poussent partout, même des fois qu'on n'a pas planté, quoi. Oh, mais elle est grosse ici, là. Qui pousse spontanément. Avec des belles de nuit. Il y en a même qu'on doit planter encore. Hein, c'est pas fini la saison. Avant Noël, je te plante, toi. Petit tour par ici. Même délire. Eux, si on les arrose pas 2 fois par jour, ça... Ils tirent la gueule sévère. Petite tomate qui a poussé encore spontanément. Des cosmos qui fleurissent bien, ça c'est sympa.
Les fraisiers en pot, par contre, eux, ils donnent bien. Et ben, ça, c'était un fraisier grimpant là. Voilà, Mount Everest. Bon, il grimpe pas trop, mais il donne. En pot, ça va. Ça donne bien. Mais c'est vraiment cette terre. En fait, elle est peu argileuse. Elle est super drainante. Et elle n'a pas énormément de matière organique. Elle chauffe vite avec ses pierres. Donc il faut vraiment qu'on apporte cet hiver de la matière organique partout où on veut replanter pour voilà, créer des bonnes zones, des poches qui vont garder l'humidité. Et là, ça devrait bien se développer. Parce que là, dans un pot qui a la même exposition, avec du terreau, ouais, ça ne tire pas la gueule du tout. On peut même sauter presque une journée d'arrosage. Donc ce sol se réchauffe vite et voilà, il faut l'enrichir en matière. Là, j'ai mis des cagettes sur un physalis qui a pris un gros coup de chaud malheureusement. Donc ça c'est spécial. J'avais pas encore trop... Toujours été plus dans les endroits où il y a des terrains assez riches ou argileux. Donc l'eau est mieux retenue. Là, le casailler il n'a rien donné mais il tient encore le coup. L'année prochaine ça ira peut-être mieux. Ce physalis qui fait une espèce de couvre-sol, lui il en donne énormément. C'est super généreux ça, j'adore. Enfin, j'aime bien le fruit en plus. Genre de mini tomates sucrées un peu acides. C'est vrai, ça en donne. Autant qu'on voit de feuilles, il y a de fruits. Donc lui, il se plaît bien ici, c'est plus à l'ombre, même si par moment ça tape bien la journée. C'est ça qu'on repère aussi un peu les endroits où ça le fait et ceux qui tiennent pas du tout. Donc là, voilà, même si on veut bien exposer certaines choses, on se dit ah là c'est bon, au soleil, le sol, il faut un peu le travailler quand même. Putain, où est le lapin? Ah, il est dans la maison. Le tipi, on s'en occupe plus. Là, ici, par contre, ça, à part les capucines qui sont bien montées jusqu'en haut, quelques hippomées aussi. Bon, les autres trucs, ça n'a pas donné. Hein. Il y a un pauvre pied de tomate là qui végète. Là, il y a le fraisier Mount Everest qui ne meurt pas du tout, mais il se nanifie presque. Donc c'est pas un environnement qui lui convient. La passiflore se développe bien, mais je ne l'ai pas vu fleurir. Ici c'est quand même pas mal ombragé, même en plein été, un peu trop. Donc à privilégier pour des plantes qui aiment vraiment l'ombre. Le framboisier, ça va, il pousse vite, donc ça doit à peu près lui convenir cet endroit. Ce groseillier il tient le coup, mais il y en a un autre en haut qui a claqué. Et là, je mise tout sur ce pied de tomate. Voilà, on n'avait que ça comme récolte cette année. Voilà, ceux qui étaient ici, les salades, on a récolté, mais après c'est monté en graines assez vite. Et les tomates qui tombent. Ah, celle-ci, ah bah celle-ci, ça doit être une tomate qui... C'est pas une green zebra qui commencerait à être un peu bien mûre là. Oh, celle-ci, il faut que je la récolte. Et c'est ici que j'ai vu la première fois une souris sur la tomate et que j'ai compris que c'était bien des souris qui venaient les bouffer. Parce qu'ils ont plein de galeries un peu partout dans les talus. Et un soir, j'en vois une sur la tomate en train de la grignoter. Donc lui, il nous en a donné aussi. Hein, mais je vous dis, ils sont trop moches, mais on a quand même fait plein de récoltes. Là, ça part dans les glantiers, dans les herbes, dans l'aubépine. Il faut juste venir les chercher, quoi. Après, on a eu tellement de plants de tomates que c'est pas grave, quoi. Les salades sont complètement montées en graines. Les aubergines, on en a eu quelques-unes. Il faut qu'on vienne récolter les autres. Pareil, sans tuteur, sans enlever les gourmands, sans rien. Ça allait, quoi. On en a eu. Pour notre consommation, c'était bien. Là aussi, il a donné pas mal de poivrons, celui-là. Là, c'est la fin. Et puis là, derrière, le pied de tomate... peut-être un peu trop enclavé, et puis voilà, ça sèche vite. Le fait que ce soit un talus aussi, le soleil chauffe pas seulement par dessus, il chauffe aussi de face, donc ça c'est voilà, il faut de la matière organique, il faut pouvoir pailler. Donc cet hiver je vais acheter de la paille aussi, je pense, en complément de tout ce que je vais broyer, tout ce que je vais débroussailler, tout ce que je vais rajouter par dessus, parce que c'est ça le secret. Là ici, hyper bien exposé, on a eu beaucoup de courgettes. Là, il y a des pastèques
Charleston Grey qui ont vite soif, voilà. Ça fait comme ça se recroqueville à chaque fois. Donc ça faut arroser, arroser, arroser. 2 fois par jour quand ça tape comme ça ici. On a un maïs qui sera peut-être... On verra comment il se développe celui-là. Il est parti bien après les autres. Donc là on a eu quand même beaucoup de légumes. Il y a encore une belle courgette là. Ouais, il y en a encore 2 autres là-bas. Et ici ça a été quand même assez généreux. Encore une. Ouais, non, là on en a encore. Ça c'est pas terminé. Ici il y a un petit espace que j'avais fait à l'arrache. Ça tape trop. Donc les plantes sont chétives. Vraiment chétives. Mais je crois qu'on a récolté 1 ou 2 petits poivrons là-dessus aussi. Là aussi, un petit peu meilleur développement. Mais beaucoup de fleurs ont carrément séché quoi. Et là, je sais pas pourquoi ça noircit comme ça. C'est brûlé par le soleil ou quoi? Voilà. Dommage. Une belle aubergine. Là encore. On a des petits pieds. Les poivrons ils sont aussi grands que les pieds. Donc ces zones, je vais quand même les garder l'année prochaine, mais il faut juste que je mette un bloc de matière dessus. Je pense que ça ira mieux l'année prochaine. Et en haut, ici sur ce grillage, ben, ça pousse super bien. Le seul problème, c'est qu'il y a une bestiole qui vient. Je sais pas ce que c'est. Mais elle vient fouiller au pied des plantes. C'est pas un sanglier parce qu'il passerait pas à travers le grillage. Je sais pas. Le grillage n'est pas retourné. Je pense pas que ce soit un blaireau non plus. Je sais pas si ça peut être une espèce de fouine ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose qui vient et qui fout la merde. Mais là aussi, on récolte plein de tomates. Là encore des pastèques qui mûrissent. On a récupéré un melon qui était très bon, pas gros mais très bon. En fait le pied il a été fichu en l'air par une bestiole. Voilà ici là où c'est tout sec. Et on a récupéré. Bah là, voilà, pareil pour cette pastèque. Bon ça va rien donner. Ça servira à rien. Mais le melon et voilà, je crois que je l'ai pris en photo aussi. Je vous le montre. Il était très bon. Donc au moins ça quoi. Puis là aussi ils sont pas mal venus farfouiller donc. Ouais, mine de rien, ça continue de produire. Hein. Il y a encore plein de tomates ici qui attendent de mûrir. Donc ça va. Le sol doit être un peu différent. C'est même pas qu'on ait amené beaucoup plus de matière organique qu'ailleurs, mais il est peut-être un peu moins caillouteux. Ah merde, le poivron avorte. Non, il se fait abîmer par une bestiole, ça aussi. Petit pied de haricot qui donne aussi. Et là, des pastèques minces qui sont sur des plants. Ouais, pas des plus costauds. Ah non, ils sont complètement grillés. Pareil, ça va rien donner ça. Ah, pastèque melon, ça n'a pas du tout été un succès. Et au début, je pensais que c'était peut-être des blaireaux quoi qui tiraient sur le grillage et qui passaient en dessous, que ça se voyait pas trop. Donc j'ai mis plein de branches de l'autre côté. Mais bon. Ça continue de venir, donc ça doit être quelque chose de pas très gros, mais de suffisamment costaud pour aller creuser au pied des plantes. J'ai acheté un piège sonore là, et lumineux qui est censé faire toute une panoplie de bruit effrayant. On verra si ça peut aider. Je vous ferai un retour. Ah oui, et ici petit endroit intermédiaire que je vous ai pas montré, ça, ces tomates sont top. Elles n'ont pas été malades. Elles donnent des jolies tomates allongées comme ça, genre tomate grappe allongée, non plutôt tomate cerise allongée, très goûteuse. Et bah là par exemple voilà, ça a bien poussé. Je pense qu'il y a le bon ratio ensoleillement ombre. Puis au niveau du sol, a priori c'est le même, mais ouais, peut-être qu'elles prennent moins de soleil. Avec un peu les mimosas qu'il y a autour, le tilleul le matin. Elles ont mieux géré, ou à moins que ce soit une variété qui tienne beaucoup mieux. En tout cas des graines on en récolte aussi. On a ça par contre, ce qui est bien c'est qu'on a récolté plein de graines. Par exemple les pois chiches, on a eu pas du tout de quoi se faire un repas, mais on a récolté toutes les graines de pois chiches. Donc on pourra les replanter, ils auront déjà une première acclimatation à ce terrain. Et encore aubergine. Les salades ça on en a eu à bloc, donc ça c'était très bon, mais après elles sont montées en graines, donc voilà. Mais on aura plein de graines pour l'année prochaine. Et ce figuier, il a donné de très belles figues qui ne devenaient pas violettes.
ou à peine, et en fait qui étaient totalement mûrs. Donc là j'ai vu quand les premiers oiseaux commençaient à les bouffer, je les ai vite cueillis et c'était un régal. Voilà, je vous laisse sur ça. Alors c'était un été très mitigé, très intéressant par contre. On a pu voir qu'est-ce qui fonctionnait pas du tout. Que l'eau, on a une source qui coule quoi qu'il arrive, donc on n'est pas limité à ce niveau. Après, il faut prendre le temps d'arroser et tout. Mais bon, l'idée c'est quand même de pouvoir se passer d'arrosage autant que possible. Et pour ça, il faut couvrir le sol et l'enrichir en matière. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le temps maintenant, hein, d'année en année. C'est vraiment la première année, donc on part sur une base brute. Grosse déception pour les poires qui ont disparu, pour les raisins qui sont fait décimer de plus de la moitié, qu'on va pas trop profiter. Donc ça, je sais qu'il va falloir faire quelque chose pour les protéger l'année prochaine, genre bien organiser où ça va pousser, les rangs de vignes, et par exemple mettre un grand filet par-dessus le tout avant que les fruits soient mûrs. Et puis pour le reste, essayer de voir qu'est-ce qui a bien pris à tel endroit et qu'est-ce qui n'a pas du tout marché à d'autres endroits. Et sachant que les années ne se ressemblent pas, les saisons ne se ressemblent pas, donc ça devient de plus en plus délicat. C'est pour ça que c'est important d'essayer de faire ses propres semences pour acclimater les plantes au lieu où on est. Ça, c'est le plus efficace à long terme. Ça demande un peu de temps, un peu d'organisation, après stocker les graines et tout, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et si possible échanger avec des gens de la région, hein. Ça c'est top. Si on peut faire des espèces de... Si chacun a sa petite banque de graines, après on peut échanger. S'il y en a un qui n'a pas bien réussi une année, on peut s'en partager. Je pense que c'est la meilleure solution pour faire quelque chose de durable. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait, donc il faut bien essayer. Les animaux aussi, oulala, entre les limaces en début de saison, les rongeurs que je ne m'y attendais pas, mais qu'avec les pièges là maintenant on arrive à bien limiter, et puis les plus grosses bêtes du genre sanglier, blaireau, chevreuil, tout ça. Bon, donc là c'est sûr qu'il faut vraiment clôturer, grillager des zones, bien les protéger, mieux que ce que j'ai fait, et pas se dire ouais, je le ferai plus tard, parce que en une nuit ça peut être catastrophique. Que tout ça serve d'apprentissage. Là c'est vrai qu'on est sur un terrain vaste avec plein de zones, donc s'il y a des cultures sensibles, il vaut mieux les concentrer à un endroit bien protégé, et ça permet d'être plus efficace. Là on n'est pas encore en mode survie, donc ça va, mais dans ma tête c'est toujours cette idée, je me dis, j'ai toujours un petit côté un peu survivaliste en tête, je me dis, admettons que ce soit la fin du monde, là on serait dans la merde, donc c'est bien beau de dire, et il faut laisser tous les animaux libres et qu'ils font ce qu'ils veulent. Si au bout d'un moment les oiseaux ils bouffent tous les fruits, que les souris bouffent les légumes et que les autres déterrent les plants et foutent le bordel partout, ça va être compliqué, hein. Il va falloir devenir vraiment carnivore. On va voir, je vais peut-être me mettre à piéger du sanglier. En tout cas, je vous tiens au courant de la suite de l'évolution de ce jardin. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand, mais là on va être beaucoup moins dans les cultures et plus dans l'aménagement. Allez, à très bientôt. Au revoir.